Bonjour à tous la team, c'est Sweepy et j'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, nouvelle vidéo trade recap. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un trade recap, je vais tout simplement vous montrer de A à Z, étape par étape, comment est-ce que j'ai pu prendre une position qui m'a permis de générer un sacré bon bénéfice. Donc restez bien toute la vidéo l'équipe parce que vous allez apprendre un plan entier en une seule vidéo, d'accord, grâce à cette position. Donc c'est au total plus de 7 ans de trading qui m'ont permis d'acquérir ces compétences-là et vous allez la voir en une seule vidéo. Donc vraiment la team, regardez bien en entier, ça va vous apporter un maximum de valeur. Mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner la team. Un commentaire, c'est l'équivalent de 50 likes, donc merci à tous. Donc c'est parti directement avec la position. Donc la position en question, c'est un achat sur le livre sterling contre le dollar américain, donc le GBP USD, et je démarre mon analyse en daily. Donc vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, j'analyse tout le temps la team, le daily en premier. Que ce soit sur le Forex, que ce soit sur les indices, que ce soit sur le gold, etc. J'analyse tout le temps les HTF en premier. Pourquoi? Parce que c'est le narratif, d'accord? C'est-à-dire que c'est eux qui vont me donner la direction, d'accord? Ceux qui vont me donner la direction, soit en haut, soit en bas, de où va aller le marché. Et ensuite, je vais me servir du 15 minutes, du 1 minute, etc. Vous allez voir pour rentrer en position. Donc ici, sur le daily, pardon, qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix, eh bien, il me met ici un higher high, un higher low, un higher high, higher low, higher high. Autrement dit, on fait des hauts de plus en plus hauts, d'accord? Donc on est dans une tendance qui est plutôt haussière sur le daily, très bien. Et on voit que le prix commence ici à ce niveau-là, un retracement, ok? Concernant les retracements, la team, donc là, je vais juste vous tracer ce qu'on appelle le break, d'accord? Donc ça, c'est le break de structure. Et après ce break de structure, ce retracement ici, il est attendu, l'équipe, ok? Il est attendu. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de prévoir jusqu'où va aller ce retracement, ok? Vous pouvez beau tracer des zones d'achat ici, tracer des zones d'achat ici, vous ne pouvez pas prévoir à l'avance que le retracement va aller jusque-là, ok? Donc, la règle numéro 1 de notre plan, la team, concernant les retracements, c'est de ne jamais prévoir jusqu'où ils vont aller et combien de temps ils vont durer, ok? Très bien. On sait qu'on est donc bullish, de là à là, que le prix démarre un retracement. Il peut très bien repartir depuis ici à la hausse, comme il peut très bien revenir quelque part ici et repartir par la suite, ok? Donc voilà, c'est les informations qu'on a de notre daily. Je ne vais pas récolter beaucoup plus d'informations que ça. Moi, tout ce que j'avais besoin de savoir, c'est si on était bullish ou bearish. Et là, on sait très bien qu'on est bullish. Donc, je passe directement, boum, en 4 heures. Et ici, en 4 heures, qu'est-ce que je vois? Alors, le prix, il arrive de manière très haussière. Donc, on est très bullish également. On voit ici, potentiellement, des breaks de structure. Ici, à ce niveau-là, également, un break de structure. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici, la team? Le prix crée un low à ce niveau-là. Ici, ok, et on vient tout simplement le chercher, ok, on vient tout simplement le break. Alors que vous le jugiez ici, le break avec les mèches, ou que vous le jugiez plus loin, c'est pas bien grave, de toute façon il est arrivé, d'accord, le break il est là. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce niveau-là, on a la première indication que potentiellement quand un marché va passer d'haussier à baissier, ok. On a la première indication avec cette cassure ici, très bien. Et pourquoi je dis que c'est la première indication? Parce que ce break ici, à ce niveau-là, pardon, ce break à ce niveau-là ne va pas suffire pour nous indiquer, d'accord? Ce break ici ne nous indique pas forcément que le prix il est passé forcément bien baissier. Pourquoi? Ça peut très bien être un break, comme ça peut très bien être une prise de liquidité, donc un sweep, et le prix repart à la hausse. Donc la meilleure manière de vérifier ça, c'est avec ce qui se passe tout simplement par la suite, ok? Et là, suite à ce break, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien la bougie baissière ici. Le prix revient ici sur une zone de supply, ok, à ce niveau-là. Je vais zoomer un petit peu. Okay, le prix revient sur une zone de supply à ce niveau-là. On le voit très bien ici avec cette réaction. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à nouveau, boum, casser un low. Ok, très bien. Donc si on prend... Attendez, la team, j'ai fait une connerie. Voilà. Donc si on prend ça en termes de supply and demand, qu'est-ce que ça donne? On a ici une réaction, hop, sur cette demand, d'accord? On a la réaction, le prix ensuite, il break la zone. Après avoir break la zone, il avait déjà réagi aussi sur une zone de supply, ok? Et boum, on a là vraiment la confirmation que le prix est maintenant dans une phase baissière. Très bien, on va pouvoir identifier une nouvelle zone de vente. Très bien, on va la mettre ici. Et à partir de cette zone de vente, à ce niveau-là, la team, on s'attend à ce que le prix revienne dessus, boum, et aille plus bas. En tout cas, ça c'est la vision qu'on aurait premièrement, ok, en voyant
cette structure ici en 4 heures et on pourrait se dire tout simplement que c'est le fameux pullback en daily, d'accord? Donc on va retourner en daily. Eh bien, on pourrait se dire qu'ici, on pourrait shorter et prendre des ventes jusqu'à potentiellement ici des zones acheteuses ou plus bas, ok? Donc on retient ça, on revient en 4 heures. Très bien. Et on va s'apercevoir d'une chose ici en 4 heures, la team, malheureusement, ou heureusement, peu importe, c'est quoi? C'est que nous, on voulait justement que le prix revienne sur notre zone, ok? Et prendre des shorts pour aller plus bas. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le prix, il est déjà revenu ici potentiellement sur ses buy to sell, ok? Il a réagi dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il break un low, ok? Il break un low. Et donc, on a un début ici également de supply chain, ok? Donc, au départ, on s'attendait à ce que le prix revienne ici et il aille plus bas. Le prix n'est jamais forcément revenu dans cette zone et il a préféré réagir plus bas, aller break un low et créer une sorte de supply chain à ce niveau ici. Malheureusement, si on zoome la team, qu'est-ce qu'on voit? On voit que juste là, juste ici, la supply chain, elle a cassé, ok? Donc, comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo ici, avec ce changement de tendance H4, on peut avoir ici un changement d'order flow également en H4, ok? Avec tout simplement la cassure du dernier high. Donc ici, on se méfie, d'accord? On se méfie, comme je vous ai dit en début de vidéo également, lorsqu'on était en daily. Le retracement, certes, il peut nous amener à aller plus bas, mais nous, on ne peut pas prévoir à l'avance que ce retracement va être très conséquent. Donc dès que le prix veut réaligner son order flow avec le daily, par exemple, le daily, je vous rappelle, il est haussier, dès qu'un H4 pardon, qui en pullback repasse haussier, on peut se dire que c'est potentiellement le réalignement de nos unités temps pour repartir à la hausse. Okay, et la meilleure manière de vérifier que c'est bien un réalignement de nos unités de temps pour repartir à la hausse, c'est de vérifier avec le 15 minutes. Okay, donc ici, la team, pour ceux qui voulaient par exemple prendre des achats à ce niveau-là pour revenir dans cette zone et ensuite shorter, c'était correct. Okay, je vais passer en 15 minutes, vous allez mieux comprendre. Ici à ce niveau-là, la team, donc ça c'est la fameuse zone de supply H4 qu'on a vu, ok, et là il a été cassé. Mais je vous rappelle que vous, ça, ok, cette cassure ici, vous ne pouviez pas la prévoir, la team, ok, vous ne pouviez pas la prévoir. Au cas où vous vouliez trader un petit peu de l'intraday et prendre ces fameux counter trends de là à cette fameuse zone, je vous rappelle, boum, pour ensuite repartir à la vente, eh bien vous vous attendiez pas à ce que ça casse ici à la hausse, ok. Donc automatiquement, si jamais vous avez vu ici, regardez bien, voilà, un changement d'order flow. Ensuite, vous voyez les demand qui commencent à réagir, à aller casser des highs. On revient sur une demand, on prend de la liquidité ici, juste là. Le prix reviendra sur cette demand plus tard. Boum. Si jamais vous avez pris des achats sur une de ces trois zones ici, eh bien, regardez ça. Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pouviez pas prévoir à l'avance que le prix allait casser, cette zone H4. Vous, votre target aurait été ici pour ensuite repartir à la vente. D'accord? Donc, ici, la team, une fois que le prix il a cassé à la hausse à ce niveau-là, on va repasser en H4. Une fois que le prix il a cassé à la hausse cette zone ici en 4 heures, vous devez avoir la certitude que les demands veulent bien garder le contrôle sur le marché. Pourquoi? Parce que le prix, eh bien, encore une fois, il peut très bien revenir ici et repartir à la hausse. Il peut très bien repartir de là, ok, c'est peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que le prix il a cassé à ce niveau-là qu'il va forcément partir comme ceci. Okay, il peut très bien retracer, revenir sur une zone de demand et ensuite partir à la hausse. Donc nous, pour confirmer qu'à partir de là, le prix veut bien ou potentiellement partir, on va se servir du 15 minutes. On va y aller directement. On va regarder après le break qui se situe juste ici. Okay, là, on voit le break. Et juste après ce break, on a envie de voir tout simplement une demand qui tient et qui casse le supply. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va nous indiquer que les demands veulent bien garder le contrôle sur le marché et potentiellement aller plus haut. Okay, et qu'est-ce qu'on a justement la team après cette cassure? On a le prix qui revient ici sur un order block, donc il revient sur une belle zone de demand. Boum, ok, on revient dessus. Et qu'est-ce qui se passe droit après la réaction? La team, on voit le prix vient casser ici ses highs, boum, et donc ça confirme que les demands veulent garder le contrôle sur le marché. Ok, donc là il était mercredi 19h30, donc c'était déjà assez tard. On a pu juste identifier ici la zone de demand chain, ok, et le lendemain ici la team à 9h, ça nous a vraiment facilité la tâche et le setup est devenu vraiment super facile. Ok, pourquoi? Parce que j'avais déjà ici
mon 15 minutes qui était aligné avec mon 4 heures et j'ai mon 4 heures qui est aligné avec mon daily pour être bullish et aller à la hausse, tout simplement la team, ok? Et maintenant, regardez bien, tout ce qu'il me faut, c'est une prise de liquidité en 1 minute ou en 15 minutes, un modèle de confirmation pour confirmer cette prise de liquidité et cette même mitigation de cette zone, et ensuite, on part à la hausse, ok? Donc là, qu'est-ce que je vois directement? La prise de liquidité, juste ici, d'accord? Et maintenant, je peux directement passer en 1 minute, ok? Je peux directement aller en 1 minute juste ici pour confirmer cette prise de liquidité et potentiellement avoir un setup, ok? Et qu'est-ce que je vois la team? Si je zoome un petit peu, la prise de liquidité, c'est ici, ok? La prise de liquidité, elle est là. Et si on retrace un petit peu, si on traque un petit peu avant cette prise de liquidité, où est la dernière zone de vente, où est la dernière zone de supply, on peut la juger ici. Très bien. Et on voit que le prix a tout simplement cassé notre zone de supply. Donc là, la team, encore une fois, le marché, il est fractal, donc tout est la même chose. De la même manière qu'on attend un réalignement du 15 minutes avec notre H4, regardez bien, ici, le daily, on a quoi? On a eu des breaks de demand, des supplies qui ont commencé à pousser le prix et à break des lows, et depuis, on n'a que des supplies qui réagissent, et donc on a en 1 minute les supplies on contrôle. Donc nous, ici, la team, tout ce qu'on veut, tout simplement, c'est avoir un alignement bullish en 1 minute, comme en 15 minutes, comme en H4, etc., pour confirmer qu'on va arrêter cette tendance baissière et repartir sur une tendance haussière. Okay, et là, avec ce break, on a une demand qui s'est créée juste ici, d'accord? Donc là, c'est libre à vous. Soit vous voulez directement poser un ordre sur cette demand et aller plus haut en vous disant que c'est bon, vous avez un alignement de votre 1 minute bullish, d'accord? Ou alors, comme moi, vous voulez une confirmation supplémentaire. Donc c'est un moyen très très simple d'avoir un petit peu plus de confirmation sur votre setup. C'est d'attendre la réaction sur votre zone de demand, comme le prix va faire juste ici, d'accord? Donc là, il réagit une première fois sur la demand, il revient un petit peu plus bas, il n'y a pas de problème. Donc il la casse pas, ok? Et là, vous vous dites, ok, on a une réaction bullish. Quelle est la dernière zone de supply créée ou quel est pardon, le dernier high créé avant cette mitigation? Vous pouvez juger que c'est ce high juste ici. Et dès que le prix passe au-dessus avec une mèche, parce que je le rappelle, la team, lorsqu'on est dans un changement d'order flow, on valide avec les mèches. Et lorsque c'est des structures, c'est avec les cordes des bougies. Là, on est sur l'order flow. Donc si le prix passe au-dessus avec la mèche comme il l'a fait juste ici, vous avez une deuxième confirmation que cette zone ici a fait son travail. Donc là, directement, vous pouvez identifier la zone de continuation qui se situe juste ici. Très bien. Et poser un ordre limite juste là. Okay, et poser un ordre limite juste là, la team. Ok, très bien. Et maintenant, vous allez voir que le prix reviendra dessus. Et le prix revient dessus. Et vous pourrez vous mettre ABE ici, à ce niveau-là, parce que c'est ce mouvement qui est à l'origine de votre déclenchement. Okay, donc vous pouvez vous mettre ABE là-haut. On va voir si ça passe. Et là, on est ABE, la team. Okay, là, on a ABE. Maintenant, une fois qu'on a ABE, on va pouvoir choisir nos targets. Okay, on va pouvoir choisir nos targets. En termes de target, la team, moi, j'ai toujours deux styles de target. Tout le temps. J'ai un target, on va dire, intraday et un target un petit peu plus long terme. Autrement dit, pour faciliter les choses, j'ai un target 15 minutes et j'ai un target H4. Okay, ici, mon target 15 minutes, ça va être tout simplement ce high à ce niveau-là. Okay, pourquoi? Parce qu'en toute logique, le prix, il est haussier, les demands sont en contrôle. On devrait aller chercher les highs et créer tout simplement des nouveaux highs, des nouveaux lows, des nouveaux highs, etc. etc. Okay, donc mon premier target, la team, il va se situer tout simplement ici, à ce niveau-là, pour environ, je ne sais plus combien j'avais mis de... On peut même, regardez bien la team, je vais retourner en 1 minute. Là, regardez bien, j'ai protégé le prix à ce niveau-là, je peux le mettre à 3,5 pips de stop loss. Je peux laisser un petit peu plus d'espace pour qu'il respire à 4 pips, ou même si vous voulez vraiment être tranquille, la team, vous pouvez ajouter voilà, 5 pips de stop loss, ça le fait. Et vous passez ensuite en 15 minutes, comme je vous ai dit, et vous placez votre target là-haut. Et même avec 5 pips de stop loss, la team, vous avez un RR de presque 7 fois votre risque. Okay, donc vraiment un super premier target juste ici. Et ensuite, comme je vous ai dit, hop, bah c'était R tout pile. Et ensuite, comme je vous ai dit, j'ai un deuxième target qui est mon target 4 heures. Donc pour ça, on va aller en 4 heures et on va essayer de trouver quel sera ce target. Okay, donc, comme je vous ai dit, la team, au tout début de vidéo, le prix ici, il a fait son retracement. Okay, là, il semblerait que le retracement soit terminé et qu'on reparte à la hausse. Très bien. Une fois que le retracement il est terminé, tout ce qui se trouve ici, ça va donc servir de liquidité, la team. Okay, ça va servir de liquidité. Et là, vous avez deux choix. Soit vous placez votre deuxième target H4 ici,
ok, en vous disant que maintenant le prix va devoir également break ce high. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la liquidité externe à ce mouvement, ok. Ou alors vous allez trouver de la liquidité interne à ce mouvement, donc c'est-à-dire le moment où le prix commence à créer de la liquidité. Et là, on voit la team très bien que c'est ici, au début où le prix commence à réagir sur les supplies, qu'on a de la liquidité qui commence à être formée sur le graphique. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'IRL, autrement dit de la liquidité interne. Et là, c'est soit vous placez votre target H4 dessus, ok, donc sur la liquidité interne, soit vous le placez sur la liquidité externe. Là, la team, juste pour rappel, on est le jeudi avant les NFP, d'accord? On est le jeudi avant les NFP, donc on a assez d'espace entre le moment où on prend position et le moment où les NFP sortent pour qu'on puisse sortir notre bénéfice du marché, ok? Donc, on va avancer un petit peu notre trade et on va voir ce qui s'est passé. Très bien. Premier target touché de la team assez facilement. Donc là, on a payé notre trade, d'accord, on a récupéré du bénéfice sur notre trade. Donc là, vous prenez des bénéfices et soit vous prenez un 80 ou 80-20, c'est-à-dire que vous sortez 80% du volume de votre trade et vous laissez les 20% jusqu'au deuxième target H4, soit vous faites un 70-30, ok, vous laissez 30% courir jusqu'à là-haut et vous sortez 70% pardon, de votre position en termes de volume. C'est à vous de choisir. Et maintenant la team, ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que j'ai dit que c'était les NFP le lendemain, c'est que ici, vous avez votre deuxième target qui se situe juste ici, d'accord, pour 17R, et vous avez votre position qui a déjà pris un bon bénéfice, d'accord. Donc vous pouvez laisser le trade jusqu'au lendemain et potentiellement laisser les NFP soit propulser votre position, soit la mettre à PE et prendre un petit slippage qui couvrira largement couvert par le bénéfice que vous avez déjà sorti du marché. Donc on va avancer un petit peu. Donc là, on arrive gentiment sur les horaires des NFP. Donc là, voilà, il est 11h30. On va avancer encore légèrement. Boum. Voilà, là, il est 14h. Donc les NFP ne vont pas tarder. Pour le moment, la team, ok. Donc là, pour le moment, on n'a aucune indication que notre setup va s'invalider. Pourquoi? Parce qu'on a toujours, comme vous voyez, les demands. Hop là. Les demands qui réagissent à ce niveau-là, même à plus petit terme, on a eu ici des demands qui réagissent, qui cassent des supplies. Ici, on a eu des demands qui réagissent, qui cassent des supplies. Donc, pour le moment, notre setup, il est toujours valide. Et regardez bien, on est assez loin, la team, ok? On est assez loin de notre point d'entrée. Donc, on va tout simplement laisser le NFP être annoncé. Et on va voir si ça va nous mettre en avantage notre position ou si ça va tout simplement nous sortir. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit, la team? Okay, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que les NFP sont sortis, d'accord? Elles ont fait une grande mèche baissière, mais regardez bien, la mèche baissière, elle se trouve assez loin de notre point d'entrée, donc aucune chance qu'on soit mis à BE ici. Et ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient prendre notre premier target pour ceux qui ont choisi la liquidité interne, d'accord? Donc vraiment, la team, un super setup qui s'est déroulé bien, en 2 jours. Un premier target intraday super important de sortir vos bénéfices du marché, d'accord, donc qui a été validé très rapidement pour 7%. Et ensuite, ça, la team, le reste que vous avez laissé jusqu'à là-haut, c'est ce que moi j'appelle du bonus en vérité, c'est du bonus. Et là, pour le coup, les NFP vous ont bien aidé, ok? Donc voici la team, un trade récap, d'accord, donc vraiment un trade complet de ma stratégie, de ce que nous, on étudie dans l'accompagnement. Si vous avez des questions, la team, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas également à vous abonner, ça fait super plaisir, et à commenter la vidéo. Et sur ce, la team, moi je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.